Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question récurrente. Comment ressentir l'énergie et que faire si on ne ressent pas l'énergie, si on ne la perçoit pas? Alors, l'intérêt d'avoir un ressenti de l'énergie quand on pratique le Reiki, c'est de passer, disons, d'une technique applicable par des protocoles où on va intellectualiser, réfléchir à la bonne méthode à appliquer, à une technique beaucoup plus intuitive. Ressentir l'énergie, ça permet d'être guidé par elle, ça permet aussi de sentir, d'interagir avec le corps du sujet, s'il s'agit d'une séance à un tiers, de ressentir nos propres besoins énergétiques, s'il s'agit d'un autotraitement, et dans le cas d'approches comme le Reiki tibétain ou Holy Fire, de ressentir quels sont les protocoles à mettre en œuvre pour débloquer une situation ou atteindre un objectif. Le ressenti de l'énergie permet donc d'être beaucoup plus guidé intuitivement dans l'instant présent par cette forme merveilleuse qu'est le Reiki. Maintenant, c'est important de noter tout de même que les pratiques énergétiques, particulièrement en Occident, sont nouvelles. Nous n'avons donc pas de repères ou de connaissances. De même que lorsque nous avons voulu apprendre à nous servir de nos 5 sens, on a regardé, identifié ce que l'on voyait, on a touché et ressenti, identifié les différents ressentis que nous avons, et bien cela a pris du temps. Nous étions enfants, on ne se souvient pas. Lorsque l'on apprend une nouvelle sensation, telle que la sensation de l'énergie, il peut arriver que l'on tâtonne et ça peut être un peu frustrant. L'intérêt de la pratique du Reiki, de la méthode Reiki, quelle que soit la lignée, plus moderne ou plus traditionnelle, c'est d'apprendre à développer de nouvelles perceptions, de nouveaux sens, afin que cette technique ne soit plus juste une simple technique extérieure à nous, mais bien intégrée plus profondément et que l'on puisse en faire une dynamique quotidienne. Donc les exercices du Reiki, lorsqu'ils sont répétés régulièrement, et nous verrons bien sûr quelques exercices ensemble dans cette vidéo, lorsqu'ils sont répétés régulièrement, permettent de développer nos perceptions. La première chose à bien comprendre, c'est puisque nous n'avons pas de connaissance de l'énergie, puisque nous n'avons pas de sensation pour l'instant, c'est donc renoncer aux attentes de ressentir quelque chose. C'est souvent parce que l'on veut absolument avoir une sensation particulière que l'on ne va pas la sentir. Je m'explique. Le fait de chercher à ressentir quelque chose de précis, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le mécanisme qui se met en œuvre à ce moment-là? Lorsque l'on souhaite sentir quelque chose de précis sous la main, on va poser la main et au lieu d'écouter, d'accueillir toutes les sensations, jusqu'à peut-être discerner une sensation nouvelle, on va se concentrer sur ce que l'on croit devoir ressentir. Lorsque nous avons des attentes, la seule chose qui est acceptable pour nous, c'est que ces attentes soient satisfaites. Or, lorsque l'énergétique n'est pas connue, on ne va pas pouvoir identifier que nous ressentons l'énergie et donc nous passerons à côté de sensations nouvelles que nous n'écoutons pas. La première chose est d'apprendre les bases du Reiki, énoncées dans les 5 préceptes, en tête des préceptes de Kyodakewa, juste aujourd'hui, et de pratiquer dans un état de pleine conscience, attentif bien sûr, sans forcément partir loin de son propre corps, mais sans attente, juste en ressentant ce que l'on ressent déjà. Nous avons tous des sensations dans les mains. Ce n'est pas forcément une sensation énergétique, mais si vous les frottez entre elles, les sensations que vous avez dans les mains, ce sont en portant attention à ces sensations-là régulièrement que vous entendrez les différences dans vos mains. Le Reiki, l'un des exercices les plus importants, considéré comme un des 3 piliers du Reiki par Frank Arjava-Peter, William Mirand, ainsi que d'autres références de notre profession. Le premier pilier est donc la méditation Gassho. Et vous pouvez le faire immédiatement devant cette vidéo, en portant attention aux sensations des mains qui se touchent et en faisant de votre mieux pour rester attentif à ce que vous ressentez dans les mains et en laissant passer les pensées, les émotions, les attentes, peut-être les agacements, l'envie intense de ressentir quelque chose de particulier. Mais juste en écoutant ce que vous ressentez déjà et en habituant votre esprit à juste rester sur cette sensation. Premièrement, vous allez apprendre à vous recentrer, à vous détacher, défocaliser des pensées, des émotions qui vont pouvoir trouver leur place par elles-mêmes. Cela, c'est la méditation Gassho qui apporte cela. Et vous allez aussi exercer votre écoute de la sensation dans les mains. Donc, augmenter votre ressenti passe avant tout en apprenant à écouter les sensations telles qu'elles sont aujourd'hui. Et quelques minutes de méditation Gassho de cette manière-là va aussi vous habituer à moins écouter ce qui vous distrait comme des sons
extérieures comme des pensées, des émotions ou des sensations qui vont vous sortir de votre état de pleine conscience. Plus nous serons dans cet état de pleine conscience, moins nous aurons d'attente, plus nous serons aptes à accueillir tout type de sensations. Et la pratique du Reiki ne nécessitant pas qu'on ait conscience que le Reiki passe, pour que le Reiki passe de manière effective, nous finirons juste par réaliser qu'il était déjà là, qu'il est là et que nous pouvons l'écouter, que plus nous écoutons le flot d'énergie, plus nos ressentis vont grandir. Un autre exercice essentiel va être la pratique que l'on apprend dès le premier degré, la pratique Jyoshin Kokyu Ho, la technique pour respirer l'énergie, technique centrale dans le Reiki. En respirant l'énergie, en inspirant par le nez, en l'amenant dans le ventre, c'est-à-dire en se recentrant au centre de nous-mêmes, en évitant de trop stimuler le torse qui correspond à la zone émotionnelle, parfois même à la zone de la panique ou des émotions fortes, mais en amenant bien la respiration dans le ventre, au centre de nous-mêmes, en nous posant et en inspirant par le nez, ce qui est particulièrement relaxant, tout en ajoutant la visualisation du Jyoshin Kokyu, c'est-à-dire l'énergie Reiki qui est sacrée, qui descend par la tête et va descendre jusqu'à notre centre énergétique fondamental Tantien, puis en la visualisant se répandre en nous et ressentir par la bouche, les mains et les pieds, nous allons également augmenter nos ressentis. Parce que nous allons le faire en pleine conscience, c'est-à-dire sans attente, juste en écoutant ce qui se produit. Cela donne un espace immense pour l'écoute de la sensation et la découverte de nouvelles sensations, la sensation énergétique. L'écoute des ressentis est un axe de progression dans la pratique du Reiki. Une fois que vous avez développé votre conscience, votre perception immédiate de l'énergie, l'exercice suivant va consister à rester attentif au mouvement de cette énergie Reiki. Vous avez les mains sur quelqu'un d'autre ou sur vous-même, vous êtes en train de méditer juste en ressentant l'énergie circuler à travers vous. Et vous allez pouvoir percevoir la direction qu'elle va prendre, la qualité qu'elle va exprimer à ce moment-là. Cela vous permettra de suivre les flots d'énergie et d'aller directement aux zones à traiter chez l'autre, aux zones à traiter chez vous, et ainsi d'aller directement à vos besoins énergétiques et sortir des protocoles. Apprendre à ressentir et à suivre les mouvements d'énergie va stimuler notre intuition et donc, au-delà du traitement pour les autres, du traitement pour soi, qui est la base du Jikiden Reiki, Reiki traditionnel, on va pouvoir même improviser, se laisser porter par ces flots d'énergie dans son quotidien, prendre une décision plus intuitive, plus ajustée, un peu moins logique, qui ne ferait finalement qu'appliquer des règles à notre existence, et ainsi plus se sentir guidé au quotidien par cette énergie qui est finalement présente en permanence en nous et autour de nous. Donc lorsque vous allez vous donner un autotraitement ou un traitement à un tiers, au lieu de suivre des positions telles qu'elles ont été énoncées pendant 3 minutes et laisser les choses se faire automatiquement, plus vous aurez de perception, plus vous allez être apte à scanner votre corps et à trouver où se trouvent les biocènes. Les biocènes sont des amas d'énergie non bénéfiques qui vont bloquer votre circulation d'énergie. Et lorsque l'on fait un traitement de Reiki, dans le Reiki traditionnel, ainsi que dans les formes de Reiki plus modernes, comme le tibétain, Gendai ou le Holy Fire Reiki, vous allez par exemple être plus intéressé à trouver et découvrir qu'un biocène, s'il est présent dans votre genou, en étant traité en priorité, permettra que la circulation d'énergie dans votre corps soit beaucoup plus fluide, plutôt que d'attendre d'aller jusqu'au genou. C'est l'intérêt donc de développer son ressenti de l'énergie. Et parce que les énergies non bénéfiques, avant de s'accumuler dans le corps, commencent par le faire dans l'aura, vous pourrez, une fois de temps en temps en préventif, scanner votre aura et ainsi traiter également les dimensions plus subtiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. La question du jour, quels sont vos ressentis avec l'énergie ? Avez-vous des sensations pendant la pratique? Quelles sont exactement vos sensations? Avez-vous d'autres moyens de percevoir l'énergie que par la sensation physique? N'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir.